mademoiselle. Bonjour monsieur. Donc vous êtes Anne Bernet, historienne bien connue, et notamment aussi postulatrice de la cause de l'abbé Michel Guérin. Nous allons parler aujourd'hui de l'archange Raphaël. Que signifie le nom de Raphaël? C'est un très beau nom qui signifie Dieu guérit, Dieu soigne, qui résume admirablement le rôle et la mission de l'archange. Dans quel passage évoque-t-on l'archange Raphaël? Alors, essentiellement, et même uniquement, dans le livre de Tobie, que certains exégètes considèrent d'ailleurs comme un livre rajouté, apocryphe. Saint Jérôme lui-même ne tenait pas le livre de Tobie en très grande estime, mais il considérait que c'était un petit roman pieux. Cela dit, c'est un petit roman pieux que j'incite à lire, parce que d'abord ce n'est pas long, et ensuite c'est très plaisant. De quoi s'agit-il? De Tobie. Tobie avec un T, parce que son fils s'appelle Tobie avec un E. Tobie avec un T est un juif extrêmement pieux, déporté à Ninive, qui, alors que ses coreligionnaires abandonnent peu à peu toute pratique religieuse, continue à se comporter comme un homme de bien, à vivre dans la foi. D'abord, cela lui attire toutes les bénédictions possibles, jusqu'au jour où malheureusement Dieu semble le frapper, se détourner de lui. Tobie, parce qu'il a osé, au moment d'une persécution contre les Juifs, continuer à enterrer ses frères, alors que le roi de Ninive vient d'interdire que leur soient données des sépultures. Tobie est chassé, est proscrit, il est obligé de quitter Ninive, il perd sa fortune, il revient, finalement il est gracié, il revient, il n'a plus un sou, sa femme en est réduite à faire des ménages, ils sont l'objet de l'opprobre et du mépris des voisins, et là-dessus le malheureux, pour ne rien arranger, devient aveugle et ne peut plus du tout travailler. C'est le moment où, désespéré, il se souvient qu'il a un tout petit peu d'argent qu'il avait placé dans une autre ville et qu'il envoie son fils unique, le jeune Tobie, avec un nœud, récupérer cet argent. Mais Tobie est extrêmement jeune et son père craint qu'il ne soit pas capable de faire ce voyage. Il va donc chercher un caravanier habitué à ce métier pour protéger son fils pendant ce voyage. Et va se présenter un personnage qui se déclare s'appeler Ananias, fils d'Azarias le Grand. Azarias est un très beau nom qui signifie secours. Ananias signifie celui qui trône dans les nuées. Si vous ajoutez le grand, ce qu'aucun juif pieux n'ajouterait s'il ne voulait pas parler de Dieu, l'inconnu se présente en disant « Je suis le secours qui vient de Dieu ». Mais Tobie, comme la plupart d'entre nous qui ne savons pas reconnaître les anges quand nous les croisons, ne décrypte pas le message et croit avoir affaire à une identité parfaitement banale. Il va confier à ce caravanier la responsabilité de son fils. Le voyage va être assez agité. Dans le Tigre, Tobie va capturer un poisson géant dont l'archange Raphaël, puisque c'est lui le prétendu Azarias, va tout simplement garder les entrailles en lui disant « ça va être utile, tu vas voir ». Et puis il va arriver chez un lointain parent qui a une fille unique, la jeune Sarah. Sarah est poursuivie par une sorte de malédiction effroyable. Elle a été mariée 7 fois et 7 fois le soir de ses noces, son mari est mort sur le pas de la porte nuptiale. Et donc Sarah est désespérée, elle a envisagé de se suicider tellement elle n'en peut plus. Et en réalité, ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est victime d'une malédiction du démon Asmodée, dont le nom signifie exactement le contraire de celui de Raphaël, puisqu'Asmodée signifie « je suis celui qui tue, je suis celui qui détruit ». En fait, Raphaël a été envoyé par Dieu pour soulager Tobie et Sarah de leurs malheurs et de leurs épreuves. Il va effectivement apprendre au jeune Tobie que Sarah est la fiancée qui lui est promise, car ils sont cousins à un degré éloigné. La jeune fille est l'unique héritière d'une fortune immense qui permettra évidemment à Tobie et à son père de résoudre leurs difficultés financières. Raphaël va chasser Asmodée. Il va lui donner une raclée mémorable même. L'autre va fuir jusqu'en Égypte, mais Raphaël va le rejoindre et l'assommer à demi. Et puis il va rentrer à Ninive avec Sarah, sa dot, le jeune Tobie, et le fameux foie de poisson recueilli dans le Tigre, avec lequel il va faire un baume qui va guérir le malheureux vieux Tobie de sa cécité. À ce moment-là, tout le monde est ravi et le pseudo
Azarias va enfin révéler sa véritable identité. Il dit « Je suis Raphaël, l'un des 7 qui se tiennent sans cesse auprès de Dieu. Il m'a envoyé vers vous quand il entendait vos prières afin de vous soulager dans vos épreuves. » Ce qui explique pourquoi Raphaël est systématiquement invoqué dans les difficultés matérielles, dans les difficultés financières, et pourquoi il est le protecteur des jeunes couples. Il est aussi le saint patron des médecins et pharmaciens. Il est également le saint patron des pharmaciens et des médecins pour des raisons absolument évidentes, puisqu'il est l'archange guérisseur. Même s'il n'est pas nommé, les biblistes considèrent qu'il est certainement l'archange qui veille sur la piscine de Bethesda à Jérusalem, cette piscine dont il est question dans l'évangile de Jean, et que c'est lui qui agite les eaux de la piscine, où, dit-on, si les malades se plongent, ils sont immédiatement guéris quand elles se mettent à bouillonner. Alors, vous venez de parler des 7 qui se tiennent devant la gloire de Dieu. On connaît très bien dans la Bible les 3 noms qui sont évoqués, Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur les 4 autres qui ne sont pas connus ? Les 4 autres ont été très longtemps abondamment priés, et vous savez qu'on n'aime pas prier des gens dont on ne connaît pas le nom. Connaître le nom de quelqu'un, c'est avoir un pouvoir sur lui, pouvoir l'appeler, pouvoir le nommer. Or, ces 4 esprits non incarnés, comme les appellent les Écritures, nous ignorons leur nom. Alors, et c'est bien le problème, dès les livres juifs, et par la suite également chez les chrétiens, on va chercher à leur donner un nom. On va en inventer, on va les appeler Uriel, Phanuel, Raguel. On va commencer à s'inquiéter dans les milieux ecclésiastiques en se disant que ces noms qui ne figurent pas dans la Bible et qui sonnent bizarrement pourraient bien être des noms démoniaques. Plusieurs conciles vont interdire ces invocations d'anges en disant, en dehors des noms d'anges qui figurent dans la Bible, soit Michel, Gabriel et Raphaël, tous les autres noms sont des noms de démons, il ne faut pas les invoquer. Ce qui prendra beaucoup de temps, ce n'est pas avant le XIIe, XIIIe siècle, encore ce sera beaucoup plus long dans les pays orthodoxes et notoirement en Russie. On continuera à évoquer particulièrement le 4e archange sous ce nom d'Uriel, qui est un très beau nom d'ailleurs, puisqu'il signifie Dieu et lumière. Uriel a même sa fête au calendrier jusqu'au Xe siècle. On célèbre l'archange Uriel le 15 juillet. Et puis, d'un seul coup, eh bien, à cause de cette condamnation des noms angéliques, le malheureux Uriel va être chassé du calendrier, puisque son nom ne figure pas dans la Bible, et son culte va disparaître. Alors, je me permets de rappeler que si l'on ne peut pas invoquer l'archange Uriel sous le nom d'Uriel, qui n'est pas canonique, il est par contre tout à fait permis et même recommandé de prier les 4 esprits non incarnés, les 4 archanges qui se tiennent avec les 3 autres devant le trône de Dieu. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre les écrits canoniques et les écrits apocryphes? Pourquoi cette distinction? Tout simplement parce qu'à un moment donné, l'Église a voulu faire une sélection dans les textes saints. Elle a gardé, bien entendu, les textes de l'Ancien Testament, elle a gardé les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse, mais il y avait un nombre impressionnant de textes qui foisonnaient dans l'Église primitive, dont certains étaient d'ailleurs extrêmement beaux. Il faut citer par exemple l'écrit d'Hermas, le pasteur, qui a failli être retenu comme livre canonique. On pense qu'Hermas était le frère du pape Pie Ier, mais il y est beaucoup question des archanges, entre autres, c'est pourquoi cela vaut la peine d'être lu. Et ces livres canoniques ont été conservés justement parce qu'ils étaient parfaitement en adéquation avec la foi, alors que les livres apocryphes, dont on ignorait plus ou moins les origines, les auteurs, ont été conçus, eux, pour répondre aux questions des premiers chrétiens sur un certain nombre d'aspects de la vie du Christ, et qui quelquefois prennent des allures de petits contes fantastiques un peu douteux. Je pense notoirement au pseudo-évangile de Jacques, où vous trouvez un évangile de l'enfance qui ne manque pas de charme, mais par exemple, quelle est l'utilité d'imaginer l'enfant Jésus s'amusant parce qu'il s'ennuie à façonner des oiseaux en argile sur lesquels il souffle pour leur donner vie. C'est typique de cette littérature apocryphe qui n'apporte rien au message de la foi et qui même au contraire met en valeur un aspect fantastique, magique, qui n'a pas de rapport avec la foi. Merci mademoiselle, merci beaucoup. Merci à vous.